tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Waouh, waouh. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, à tous ceux qui sont assidus, même en ce mois d'août, parce que c'est vrai que là, ce sont les vacances scolaires pour la plupart. Donc voilà, on ressent un peu le creux, mais il y en a qui sont toujours là, qui prennent du temps pour eux, et je vous félicite d'ailleurs parce que de base, ben, c'est pour vous que vous prenez ce temps-là et que vous essayez voilà, de travailler sur vous, d'avancer du mieux possible. Donc ben, voilà, je voulais vous dire merci pour vous déjà. Voilà, soyez fiers de vous, n'oubliez pas de vous féliciter et d'être conscient du chemin que vous faites, c'est important. Merci d'être là, évidemment. Bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas que c'est important pour continuer d'échanger ensemble et de faire grandir la chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche et de cocher toutes les notifications pour pas rater, pour pas rater les vidéos. Et, et puis voilà, de nous mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. N'oubliez pas de dire dans les commentaires, ben voilà, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, nous dire vos ressentis, nous dire si ça vous parle, parce que c'est important. Alors j'ai pas pris beaucoup de cartes aujourd'hui. Je voulais faire une petite intro en vous rappelant quand même que, voilà, encore une fois, je sais qu'on a envie d'avoir des messages sentimentaux, qu'on a envie d'aller creuser, et parfois on en a besoin. Ça nous fait du bien pour se projeter quand on est dans des situations, notamment voilà, sur le plan sentimental, où on est un peu dans le flou, où voilà, on a envie qu'on nous dise certaines choses, mais je constate ces derniers temps, d'autant plus, voilà, en discutant un peu autour de moi, et puis voilà, en voyant ce qui se passe et ce qui se dit, ce qui se ressent sur les réseaux sociaux et tout ça, que... voilà, j'ai tendance à dire que le problème en fait entre les personnes en ce qui concerne les relations, c'est que bien souvent on ne se connaît pas assez soi-même, et vu qu'on est quand même en miroir avec les autres dans toutes nos interactions, quelles qu'elles soient, pas que sur le plan amoureux d'ailleurs, on est souvent en miroir avec la personne en face, et du coup quand on a des peurs, quand on a des lacunes sur qui on est et sur qui on ressent, enfin dans la connaissance en tout cas de qui on est et de ce qu'on ressent, ben on le projette sur l'autre. Et du coup, on ne peut pas s'attendre à ce que, on peut pas s'attendre à ce que les personnes en face sachent comment agir avec nous et, euh, et répondre à nos besoins si nous-mêmes on n'est pas capable de les identifier et de les connaître et de les combler nous-mêmes, vous voyez. Donc c'est pour ça que voilà, je voudrais encore vous dire à quel point c'est important quand on est dans la spiritualité, quand on a envie de se servir justement de ces outils, des guidances et des tirages, c'est important aussi de le faire envers soi-même et d'aller voir vraiment tout ce qu'on nous propose. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez être en miroir et correctement avec les personnes en face de vous et attirer à vous les meilleures relations sur tous les plans, que ce soit dans votre entourage familial, que ce soit dans votre entourage professionnel, dans les gens que vous côtoyez de manière régulière dans votre quotidien. Ça peut être, si vous êtes parent, ça peut être à l'école de vos enfants. Voilà, ou si vous travaillez en équipe, ou si vous êtes amené, par exemple, voilà, je vais vous prendre un exemple comme ça qui me vient. Si vous êtes parent et que vous avez, ou même grands-parents, que vous avez des petits-enfants qui sont à la crèche, où vous êtes obligé d'interagir avec des gens et d'être plus ou moins alignés ensemble, aller dans la même direction pour l'éducation, pour le déroulement quotidien, justement, au niveau de l'organisation, etc. Au mieux vous allez être avec vous et vous sentir en paix, et au mieux ces interactions elles vont être belles et bénéfiques pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais vous dire à quel point c'est intéressant et important d'apprendre à vous connaître et d'essayer d'être le mieux possible dans votre vie, et pour ça, ben, continuez de vous ouvrir et de vous servir de tous les outils qu'on vous donne, voilà, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit parfois dans des livres, etc. C'est important. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte aujourd'hui que
Souvent, voilà, quand je parle et que je réduis souvent le truc de dire les personnes ont du mal à interagir ensemble parce qu'elles ne se connaissent pas assez elles-mêmes. Et c'est vrai. Mais là où c'est réducteur, c'est que je me rends compte en fait que le danger, il n'est même pas de pas bien se connaître soi-même. Au-delà de ça, c'est encore plus dangereux quand on croit et qu'on est persuadé d'avoir tous les tenants et les aboutissants de nos sentiments et de notre être véritable et que c'est pas le cas parce que ça nous induit en erreur pour tout. Ça peut aller très loin et ça fausse en fait, ça fausse l'idée qu'on a de nous, et ça fausse l'idée qu'on donne de nous aux autres et ça fausse justement les ressentis qu'on peut avoir par rapport aux autres. Donc il faut vraiment faire attention à ça et je pense que on nous demande ces derniers temps dans cette nouvelle phase qui arrive. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller voir la dernière vidéo qui est sortie. Je la mettrai en écran de fin sur la nouvelle vie. Elle va être importante aussi. Voilà, parce que on nous demande d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes. Vraiment. Cette année 2023, pour moi, elle est basée vraiment là-dessus. Accueillir nos parts d'ombre et nos parts de lumière, les deux. Et savoir équilibrer et faire la balance entre les deux. Et surtout les accepter. Alors, bien souvent, les gens ont tendance, en majorité, à avoir du mal à accueillir leur part d'ombre. Et au final, je me rends compte qu'il y a aussi des personnes qui ont du mal à accueillir leur lumière. Parce que justement, souvent, les choses se jouent dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la façon dont on s'est construit, les outils qu'on nous a donnés pour le faire. Ou quand on n'en a pas eu du tout, c'est aussi compliqué. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des outils. Donc après, on se débrouille avec ce qu'on peut. Et parfois, on nous a tellement mis le nez sur on a tellement tendance à nous mettre le nez sur nos parts d'ombre qu'on a du mal à voir notre lumière et à la faire ressortir. Donc voilà, c'est ça qui est important en ce moment. C'est pas le sujet de la guidance. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus. Je trouvais que c'était important. Donc voilà, écoutez les introductions des guidances, que de toute façon longues, c'est pas que du blabla, c'est vraiment pour poser les bases et pour vraiment être dans les meilleures conditions pour accueillir justement le tirage. Voilà, n'oubliez pas de regarder la description de la vidéo parce qu'elle est super importante, il y a des infos. Il y a ma chaîne TikTok notamment où voilà, je fais des énergies plus simples, des trucs plus basiques quand on n'a pas trop le temps et puis qui peuvent parfois nous donner des petites pistes journalières, on va dire. Il y a mon Instagram aussi, n'hésitez pas à venir, on est presque, enfin voilà, pour quelqu'un de lambda, j'ai quand même une petite communauté sympa et là on est à 2915, quelque chose comme ça, parce qu'après ça varie souvent à 5 ou 10 abonnés près. Donc n'hésitez pas à venir vous rajouter. Ça serait cool qu'on atteigne les 3K rapidement. Voilà. Et puis je vais vous montrer les choix. Donc ça fait un petit moment que je ne m'étais pas servi de ces pierres. Alors écoutez votre intuition et prenez vraiment la première qui vous parle. Il y a une différence de taille énorme, mais ça ne veut rien dire. Là encore, c'est pour porter l'attention sur le fait que la grandeur qu'il peut y avoir au premier abord ne veut pas dire forcément qu'on est mieux ou moins bien et on a tous notre place, on est tous différents et puis chacun a sa beauté, son charme et ses qualités. Donc voilà. Alors pour le premier choix, on a ce très beau cœur en... comment ça s'appelle, c'est de l'agate naturelle. Il est super beau. J'aime bien la matière aussi. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est ce petit cœur en quartz rose qui est très mignon aussi. On peut le glisser dans sa poche pour avoir des bonnes énergies. Voilà. Alors, faites votre choix. Et puis, on va y aller. Alors, j'ai pris que 3 cartes pour l'instant, mais après, je vais aller prendre... pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 en agate, le cœur en agate naturelle. Bienvenue, coucou, comment ça va? Ouais, on va aller prendre un petit conseil après avec Ganesh. Et puis peut-être autre chose, je sais pas. Franchement, j'ai envie de le faire au feeling, de voir ce qui vient. Je sais pas trop, j'ai une vibe un peu particulière aujourd'hui. Et je sais pas. On va voir ce qui vient. Peut-être aussi avec l'oracle du tambour. Peut-être il y aura de l'oracle... de minage, je sais pas. En tout cas, je voulais voir en fait. Punaise, c'est tout tombé, c'est pas grave.
Alors, en fait, oui, donc à la base, c'était, enfin, je voulais aller voir un petit peu où va aller cette relation. Donc, à vous de déterminer la relation dont on parle. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut, je ne sais pas du tout ce qui va nous sortir. Donc, vous le prenez comme ça vous vient. Moi, je le fais dans le sens de l'amour, du sentimental. Maintenant, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est une relation avec quelqu'un en face, parce qu'on va aller voir justement l'état d'esprit de cette personne, un petit peu avec ces deux-là. Et puis là, vraiment, ce qui va advenir de cette relation, de ce duo, de cette interaction entre deux âmes et deux personnes. En fait, voilà, je le ressens vraiment comme ça. Et c'est à vous vraiment d'aller voir pour qui ça vous parle. Et ouais, peut-être ça me vient comme ça. On va peut-être aller tirer un ou deux signes astro pour rajouter une petite synchronicité. Ouais, j'ai envie de la faire comme ça. Donc là, on va voir d'abord l'état d'esprit de la personne. Bon, alors on va pas s'affoler. On a le 7 d'épée. Je vous avoue que c'est pas ouf. Waouh, je suis pas contente. Les guides, je suis pas contente du tout. Ah ouais, d'accord. Attendez, hein, pas de panique. Je retourne toutes les cartes et après je vous dis. Ah, ok. Vers où va cette relation? Ben, je vais. Ben, waouh, j'aime pas avoir à vous dire des choses comme ça, mais je peux pas. Voilà, vous savez que pour ceux qui me connaissent, que je suis pas quelqu'un qui va. Après, on va aller prendre des conseils, on va approfondir tout ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un en gros qui n'a pas confiance en vous, qui ressent comme une espèce de trahison, qui est très instinctif, très proche de la nature, qui est peut-être quelqu'un de très, comment dire, ouais, en gros, son état d'esprit, c'est de se protéger et de prendre, et de faire confiance à ce qu'il ou elle ressent. Et là, elle ressent, elle s'est sentie trahie. Alors, après, attention, c'est peut-être pas, comment dire, si, entre guillemets, grave que ça. Alors, il faut y mettre de la nuance, d'accord? Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre et on va édulcorer un petit peu tout ça, dans le sens où, en tout cas, c'est l'impression. Voilà, c'est peut-être, justement, c'est peut-être pas ce qu'il en est réellement. C'est simplement ce que cette personne-là ressent, c'est que instinctivement, elle a comme quelque chose qui lui met un red flag avec vous, pour dire waouh, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, ça, évidemment, je peux pas. Je vais essayer d'aller voir avec Ganesh. Mais alors, c'est peut-être soit ça, soit ça, là où je vous dis que c'est un peu plus édulcoré, c'est peut-être dans une interaction, justement, une discussion ou quelque chose qui s'est passé entre vous, que cette personne, elle a mal interprété. Et le problème, en fait, c'est que c'est pas quelqu'un qui va venir à la communication, c'est pas quelqu'un qui va vous en parler. Et en fait, elle, le mécanisme qu'elle va avoir, le réflexe qu'elle va avoir à ce moment-là, et qui, justement, la réponse vers où va aller cette relation, c'est que cette personne, elle va elle va avoir un réflexe de recul, de mise en retrait et de silence, en fait. Au lieu de venir... alors, je sais pas qui est cette personne, mais justement, ça va être assez intéressant d'aller prendre des signes astro parce que apparemment, c'est quelqu'un qui a un peu, entre guillemets, des problèmes de communication, qui n'est pas à l'aise, en tout cas, avec la communication verbale. Elle le sera peut-être plus dans les gestes et les actions, mais bon, ben là, si elle a décidé de se mettre en retrait, à part ne plus parler, nettoyage énergétique. Ouais, c'est un peu comme si... Alors peut-être il y a aussi que vous avez été un peu trop... Alors après, encore une fois, prenez les choses, je vous le dis, avec bienveillance et avec compassion, parce que il n'y a jamais de jugement. On est là pour avancer ensemble et je suis là pour vous donner des conseils, pour vous ouvrir un peu les yeux sur certaines choses et c'est pas méchant. Encore une fois, on passe tous par plusieurs phases et au final, quoi qu'il en soit, de façon
général, c'est dosé différemment, mais on a tous plus ou moins les mêmes pôles en nous. Voilà. Et là, bon, peut-être qu'avec cette personne, vous avez été un peu trop pressant, un peu trop tranchant, vous voyez? Mais j'entends que c'est votre façon de faire et que vous ne l'avez pas fait pour la blesser, mais il se trouve que c'est le cas. Vous avez, en tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui a, qui a induit un mécanisme de recul de cette personne, en fait, un peu pour se protéger, pour se défendre, et ça a été vraiment instinctif. Hein. Vous voyez, ça a été, waouh, ça a été, c'est arrivé du tac au tac. Donc là, il va falloir vraiment, je pense justement, laisser le temps à cette personne avec ce moment de retrait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas. Je vais aller tirer, après je vais aller voir avec ça. On va regarder, les signes astro si on peut. Ah bah il y a le Gémeaux qui me sort ici. Wow, on a l'empereur, le bélier, et les deux, et regardez sur tout le tas quand même, juste en mélangeant deux petits coups comme ça, il m'est sorti ces deux signes astro. Donc on a le bélier, le Gémeaux, oh là là, attendez, parce que là, je vais juste aller voir dans celle-là s'il y a des signes astro, qui est sorti là, oh punaise. Alors, le bélier, le Gémeaux, ben, je ne m'attendais pas à ça, je suis désolée. Après, à la fois, je suis désolée parce que je vais vous dire les choses comme elles sont. Hein, voilà, je suis franche. À la fois, je suis désolée parce que, évidemment, j'aurais eu envie de vous dire autre chose. Et de notre côté, je suis contente parce que il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Là, au moins, c'est un tirage qui vous donne des éléments que vous n'avez peut-être pas justement dans la matière. Et c'est ça qui est super important parce que ça va vraiment vous aider à avancer. Et ça ne veut pas dire qu'après cette période de silence, il ne va pas y avoir un renouveau, il ne va pas y avoir une reprise de contact. C'est pas mauvais. Au moins, ça vous met le doigt sur quelque chose par rapport à cette relation. Et comme je le disais aussi, ça va vous faire grandir à vous aussi parce que ben, peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, parfois, il faut rester soi-même si vous êtes quelqu'un de spontané et qui êtes justement dans la réponse du tac au tac, à dire ce que vous pensez, etc. À pas vous cacher de vos comment dire, de vos convictions, etc. Mais le problème, c'est que ben, parfois les personnes en face sont pas forcément prêtes à nous entendre et ben, sans vous changer pour autant, il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, dans votre façon d'amener les choses parce que ben on est tous différents et que ce qui va... Je le sais en fait, voilà. Je sais que vous faites ça parce que vous agissez comme ça et qu'au final, vous aimeriez en retour avoir ce même genre de comportement. Sauf que il faut garder en tête que, voilà, encore une fois, on est tous différents et que ben, y a des personnes qui reçoivent pas les choses comme ça et qui n'ont pas envie ni le besoin de les recevoir comme ça et qui ont besoin qu'on le fasse autrement. Après, vous n'êtes pas obligé de vous adapter non plus. Ça, vous avez votre libre arbitre. Si vous estimez que cette personne et que cette relation vaut le coup, que vous appréhendiez les choses d'une autre façon, que peut-être vous essayez de vous... je dis pas forcément de vous excuser parce qu'il n'y a peut-être pas matière à... c'est peut-être pas justement le contenu de ce qui s'est passé qui est important, c'est peut-être la façon de l'avoir amené qui a dérangé cette personne et qui s'est sentie un peu trahie. En tout cas, dans tous les cas, essayez d'engager une communication. Mais là, par contre, cette personne, elle a besoin de temps. Alors, attendez, on regarde s'il y a des signes astro, là, encore. Non, il n'y a pas de signes. Combien j'en ai deux? Je vais en prendre encore deux. Ah, il y a le lion, là. Voilà, lion, bélier, gémeaux. Et verseau. Alors, sachant que... alors, les verseaux, pour moi, en tout cas, ce sont des personnes qui ont, oui, des difficultés à communiquer. Ensuite, voilà, le lion et le bélier, c'est des personnes qui sont quand même assez, comment dire, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est quand même pas mal, quoi, et qui parfois mettent de l'orgueil dans leur relation, et c'est ça qui va être compliqué. Et puis les Gémeaux, ils ont tendance à être assez
changeant, ils ont deux côtés, et ben, peut-être que ce jour-là ou ce moment-là, vous êtes tombé sur le côté d'eux qui était un peu irritable et que ça s'est passé comme ça. Voilà. Ben, bon, c'est pas forcément facile, mais c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant. En tout cas, il y a ouais, ce nettoyage énergétique me dit aussi que il y a peut-être une épuration justement pour que... Cavalier de coupe. Il y a peut-être une épuration justement pour que... pour un nouveau départ, pour que justement votre lien, votre relation reparte sur des bonnes bases. Parce que il y a peut-être ce truc de dire que vous étiez parti sur des petits mensonges. Alors pas des gros trucs, mais voilà, il y a des petites zones d'ombre. Et que cette personne justement, elle a appris que vous aviez menti sur certaines choses qui pour vous, justement, parce que je sens qu'il y a vraiment une différence entre les deux personnes et que ce qui s'est passé, en fait, c'est, on va dire que dans l'absolu, c'est peut-être plus de l'ordre du malentendu. Parce que vous l'avez pas fait méchamment, mais bah, c'était un peu pour... vous savez, genre le genre de petit mensonge par omission ou pour pas contrarier, mais qui au final, bah, quand la personne en face c'est quelqu'un qui a soif de vérité et qui est très loyal, etc., elle le prend vraiment comme un couteau dans le dos, comme une trahison, vous voyez. Donc essayez de relativiser là-dessus en tout cas, et surtout de, comment dire, de vous rendre compte, voilà, bah, que cette personne est différente et que même si vous, votre intention c'était pas de la blesser, bah, c'est comme ça qu'elle l'a reçu. Voilà. En tout cas, ouais, vous êtes peut-être, c'est peut-être au sujet de quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Il y a peut-être aussi ce truc de jeunesse et de fougue que vous avez et vous avez peut-être vous raconté des choses pour vous faire mousser au départ alors que c'était faux et cette personne l'a mal pris. Il y a peut-être aussi de ça. Donc voilà, en tout cas, ben, on va dire, si on revient à notre question principale de savoir où cette relation va aller, ben, en tout cas, si vous n'êtes pas dedans, sachez que ben, voilà, il y a un petit silence qui va se faire, il y a ce mécanisme de recul de cette personne. Elle va, en gros, c'est genre je reprends mes billes, quoi, vous voyez. Et parce qu'en fait, vous voyez, cette carte, elle nous parle d'affronter nos peurs. En fait, vous avez peut-être réveillé une blessure ou une peur en cette personne et du coup, elle s'est, hop, elle s'est fermée de suite, en fait. C'est là que bah justement, bah, vous êtes venu épurer cette blessure hein, au niveau de cette personne-là. Ouais. Bon, on va quand même tirer, on va aller voir... on va retirer une carte pour voir justement bah, si cette personne, après ce silence radio, elle va revenir à la communication. Ouais. Il va falloir être patient, mais c'est possible. On a quand même un petit arc-en-ciel là derrière. En tout cas, ah ouais, intéressant. C'est intéressant, on ne veut pas nous en dire plus. Hein. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un en tout cas qui a coupé, qui est assez rigolo ça. Le petit filou. C'est quelqu'un qui vous a coupé, qui a coupé la communication, mais qui vous surveille quand même de loin, soit par des amis. Alors quand je dis surveiller, c'est pas ne vous formalisez pas, ne dites pas waouh, ça crée un psychopathe, etc. Non, c'est dans le sens de qui regarde un peu ce que vous faites sur les réseaux, mais c'est pas méchant justement, c'est parce que bah, ça l'intéresse quand même, vous voyez. Cette personne, elle a été blessée et... Quoi ? Rien, je cherche. Elle a été... ouais, vous l'avez piquée, quoi. Mais elle veut pas complètement... voilà, elle n'est pas fâchée au point de ne plus vouloir entendre parler de vous, mais en tout cas... soit elle regarde un peu ce que vous faites sur les réseaux, ou soit bah, si vous avez des amis en commun ou des personnes en commun que vous connaissez, que vous côtoyez, elle demande des nouvelles, etc. Vous voyez, c'est plutôt dans ce genre-là.
Ok, bon bah c'est ouais, c'est super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je vais vous tirer un conseil. Je vais vous prendre un conseil avec l'oracle dominant. Et un message des cartes d'or. Aujourd'hui, je vais travailler avec la question. Quelle est la question? La question, c'est... Pose-toi la bonne question, quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu dire? Enfin, vous voyez, quand, comment, pourquoi? Regarde en toi, laisse-toi surprendre. Pose-toi la bonne question. Essayez de trouver des... Ouais, cet événement, il vient aussi pour vous, justement, que vous vous questionnez à propos de vous. Et de peut-être votre façon d'amener les choses aux gens. Et de, voilà, peut-être essayer, comme je vous disais, d'avoir un peu plus de tact et d'être un peu plus... un peu moins, comment dire... sans vous changer pour autant, hein, gardez votre franchise et votre franc-parler, mais être un peu plus, avoir un peu plus de tact, oui, tout simplement, hein, il n'y a pas d'autre mot, dans la façon d'amener les choses aux personnes, parce que il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir les choses de cette façon et qui n'en ont pas... Ils n'ont pas besoin qu'on soit comme ça, ils préfèrent qu'on dise les choses de façon beaucoup plus détournée. Et ça, voilà, ça change pas. C'est comme ça. Hop. L'infini. Oui, tu ris, je te vois. Tu ris de toi. Et oui, vous êtes en train de rire, de vous dire, ouais, elle a raison. Je suis un peu trop cash, il va falloir que je me calme. Non, mais je vous juge pas parce que je suis comme ça. Hein, donc, ris encore jusqu'à l'infini. Ris encore jusqu'à l'oubli. Être en vie est un bonheur infini. Oui, voilà, après, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ne vous fustigez pas. Juste, peut-être qu'on veut mettre l'accent sur ce petit... comment dire, c'est pas... parce que je ne vais pas dire que c'est un défaut. J'aime pas dire... Ce petit aspect de vous que vous pouvez peaufiner et travailler. Voilà. Alors, on vous dit... Félicitations, tu as atteint l'illumination. Vous voyez, vous avez atteint l'illumination. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous empêche d'avancer avec les autres en ce moment, ou peut-être que ça vous suit justement depuis longtemps et que là, ça y est, c'est le moment de s'en occuper, on va dire. Alors, comment ne le savais-tu pas? C'était simple finalement, si tu ne t'en étais même pas aperçu. As-tu senti récemment qu'une étincelle avait allumé une partie de toi, ou que le quotidien avait moins de poids? Un tout petit changement dans ta façon de voir la vie, sans savoir exactement quoi. Ce ne sont peut-être pas les feux d'artifice, mais tu as su toucher au fond de toi le secret de la vie, et cela n'a pas de prix. Ne sous-estime pas cette découverte que tu as faite. C'est fou. Tu as compris que tout est un jeu, le jeu de la vie, et cela te met en joie. Le rire est là. Peut-être que ces derniers temps, tu constates en toi que tu n'arrives pas à te prendre au sérieux quand des pensées négatives ou de la tristesse ou de la peur émergent, ou quand tu as l'impression qu'une difficulté te ralentit. Tu ne t'agites plus autant que quand tu ne vois pas tout de suite la solution d'une désagréable situation. Tu as su te réjouir du grain de folie de la vie quand tout semble s'arrêter ou changer brusquement de direction. Tu as su rire jusqu'à oublier d'être quelqu'un, rire jusqu'à l'infini avec la paix dans ton cœur, même si tu n'as aucune idée de ce qui se passera demain. Bravo, tu as atteint l'illumination, une nouvelle étoile est née dans ton ciel, ton corps est déjà en train de ressentir les bienfaits de ce rire. Oui, tu ris, je le vois, tu ris de toi. Ris encore jusqu'à l'infini, ris encore jusqu'à l'oubli. Être en vie est un bonheur infini. Le rire est un moyen de faire face aux imprévus de la vie. Donc, bon, là, on vient vous dire que, justement, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Prenez-le... mais peut-être que, justement, le contre-pied du truc, d'essayer de surprendre cette personne. Là, j'entends, ouais, peut-être d'essayer de la recontacter, de reprendre contact avec, mais d'une façon détournée, justement en tournant les choses à la dérision, à la rigolade. Et il y a aussi un message particulier qui va peut-être pas parler à tout le monde. Peut-être aussi que c'est quelqu'un quand même qui compte beaucoup pour vous, qui s'est mis en retrait, dont vous n'avez plus de nouvelles. Et que là, vous voyez, une espèce de soulagement, que vous vous rendez compte qu'au final, vous ne le prenez pas si mal que ça, que vous avez évolué justement là-dessus, que vous vous êtes rendu compte que ça vous... Voilà, ça, à la fois, oui, vous êtes touché, mais vous ne l'avez pas pris aussi mal que d'habitude. Ça ne nous a pas empêché de continuer d'avancer, de prendre la vie du bon côté, etc. Et ça, c'est un pas incroyable, c'est un pas énorme. Donc voilà, le message est très beau finalement. Hein. Donc n'oubliez pas de rire, essayez de
de faire des choses justement qui vous procurent de la joie et du rire ces derniers temps. On en a besoin de toute façon sans cesse. Hein. Bon, après, il y a cette bague ici, là, quand même, qui nous parle peut-être avec votre mari ou votre femme. Peut-être que ça fait un petit moment, là, que c'est peut-être plus, comment dire, plus en surface que ça, quoi. Juste que, ben voilà, elle vous fait un peu votre mari ou votre femme, parce qu'il y a quand même la bague, votre fiancé ou fiancé et eux, qui vous fait un peu la tête en ce moment. Ben voilà, allez chercher dans quelque chose que vous lui auriez dit, pardon, ou invitez-la à aller voir un spectacle comique. On rigole, peut-être. Hein. Bon, écoutez, je vous ai donné des pistes. Débrouillez-vous maintenant. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, ce qu'il en est. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Bye bye. Ah bah c'était bien cool ça. Bon, nos amis de la fève qui est là entre les deux tirages. Qu'est-ce que je vais vous faire? J'ai envie d'aller tirer une saison. Une saison, juste une. Pensez à une situation qui nécessite un changement. Par exemple, je sais pas, quand est-ce que je vais pouvoir déménager, quand est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant, quand est-ce que je vais trouver l'amour, quand est-ce que je vais avoir mes premiers cheveux blancs. Bon, pardon. En tout cas, posez-vous, vous voyez ce genre de questions. J'arrête les exemples parce que là, ça part en live. Et on va prendre une saison, voilà, que les guides vont vous annoncer propice à ça. Alors, je sais pas pourquoi il me sorti ça. Pour rien, parce qu'il n'y a pas de saison. Allez. L'hiver. Bon, ça va, c'est dans pas très très longtemps. Enfin... Oui, ça va, ça passe vite, hein. Arrêtez. Voilà, l'hiver. Et, ah oui, le petit mot de passe. Le petit mot de passe, ça va être plante verte. Voilà. Regardez, je sais pas, j'aime bien. Les plantes vertes, je sais pas. Allez, on va... Ça devait pas durer longtemps encore. Hein. Moi, mamie, bon, on va passer... on va passer au choix numéro 2. Le Pity Quartz Rose. Vous voyez, c'est drôle parce que au final, on va... Oh, c'est trop, je viens d'y penser maintenant. Au final, pour le choix numéro 1, bah, on va dire que la personne a le cœur gros, dans tous les sens du terme. Et là, c'est un petit cœur en sucre peut-être, en barbe à papa, pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va aller voir... avec ces deux cartes, un peu l'état d'esprit de cette personne. Et là, bah justement, vers où va aller la relation. Mais après, voilà, je vais tirer d'autres cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Un premier jet comme ça. Et puis voilà. Donc, comme je le disais pour le choix numéro 1, c'est vous qui allez définir la personne en question. Donc, soit, après ça, c'est à vous de voir. Soit vous le faites avant que je retourne les cartes. Soit vous vous laissez porter parce que... Enfin, après, moi, je ne veux pas vous influencer. Mais je trouve que c'est bien de ne pas définir de personne et de vous laisser porter par les messages parce que du coup je trouve que c'est encore plus intéressant et encore plus intuitif parce que quand je vais vous parler de l'état d'esprit et du lien avec la personne, bah, la personne la plus comment dire celle avec qui ça va coller le plus, c'est celle qui va vous venir en premier en tête, parce que si cette personne elle vous vient en tête quand je vous dis ça, c'est pas pour rien, vous voyez. Voilà, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Après, évidemment, il faut écouter les deux choix d'ailleurs, pour deux personnes différentes. Et sachez que voilà, moi je le fais dans le sens d'une relation sentimentale, amoureuse, mais après ça peut concerner tout autre lien qui induit en tout cas deux personnes en résonance et en interaction. Donc voilà. Alors l'état d'esprit. Ah ouais, bon. 10 de coupe, magnifique. Et le sage, waouh. Ouh, c'est beau, hein. Bah, petit cœur en sucre. L'état d'esprit de cette personne, alors c'est quelqu'un qui est très serein, qui est très ancré. Alors je vais aller tirer des signes astro aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Quelqu'un de serein et ancré, qui sait ce qu'il ou elle veut, en tout cas, que ce soit dans sa vie perso ou avec vous.
apparemment, ce serait quelqu'un qui a une assise professionnelle et financière très correcte, en tout cas dans laquelle elle se sent bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est très ancré, qui est bien dans sa vie, qui sait où elle va. Bon, je dis elle, c'est cette personne. Après, vous mettez ce suivant vous, votre situation. Je vais aller voir ça. Ouais, bon. Clairement, la relation va aller vers quelque chose, quoi qu'il en soit. Voilà, ça, je vous laisse le prendre à votre manière, que ce soit une relation familiale, professionnelle ou amoureuse. Il y a des plans, des projets pour le futur. C'est une relation qui va prospérer. Vraiment, il n'y a pas là comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de vague. En tout cas, la personne sait où elle veut aller. Elle est très déterminée. Elle est engagée, d'ailleurs, elle est engagée envers elle-même et envers vous aussi, envers cette relation. Bon, voilà, le 10 de coupe, c'est quand même, c'est quand même magnifique, quoi. Ça reste une très très belle carte. En tout cas, elle se sent comblée, elle est bien dans ses baskets, dans l'instant présent et maintenant, en tout cas. Voilà. Donc, elle prépare. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, bon, c'est juste une synchronicité en plus, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ah oui, tu fais du coup. Pardon. Oui, les enfants sont revenus, on fait comme on peut. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais cette personne, elle est peut-être en train de préparer un voyage. Que ce soit pour elle toute seule ou pour vous deux, j'en sais rien. Peut-être en famille. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très bienveillante, qui a beaucoup de... j'allais dire de bienveillance envers vous, mais peut-être même d'admiration. Hein. C'est quelqu'un, voilà, qui vous veut du bien, en tout cas. Alors on va aller tirer les signes astro. Alors, c'est une synchronicité, ça peut être les signes astro de cette personne-là, de vous, ça peut être des ascendants. Oula. Oh là là, écoutez, bon, le pape taureau, on a voilà, je voulais pas, c'est pas pour, voilà, mais on a l'as de denier, un 10 de coupe, as de denier, magnifique. Le 3 de bâton, c'est une carte dans ce tarot. Bon, après, ça nous parle d'aventure, d'action, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Il y a quelque chose, il y a peut-être une invitation. Ouais, mais cette carte, pour moi, c'est vraiment le voyage. Vous voyez, à chaque fois que je la vois, je l'adore. C'est une de mes cartes préférées de ce tarot. Bon, après, dans le tarot en général, c'est vrai que j'aime beaucoup le 3 de bâton. Mais dans voilà, dans ce tarot en particulier, ouais. C'est quelqu'un qui va vous apporter ou qui vous apporte beaucoup de choses. Un certain équilibre, d'ailleurs, j'entends. Bon, les signes. Donc, on a le taureau, le verseau. On va en prendre 4. Hein. Sagittaire. On va prendre notre signe. Où es-tu? Tu ne veux pas venir? Non, ça c'est pas mélangé. Ça, toi tu es à l'envers, carrément. Désolée, hein. Attendez, il y a un 4e signe qui ne veut pas venir. Ah, mais le Gémeaux encore. Gémeaux, Sagittaire, Verseau et Taureau. Après, ça reste une synchronicité. Si tout le reste vous parle, c'est pas parce que son signe ou le vôtre n'est pas ressorti que c'est foutu, quoi. Tout simplement. On va aller tirer un petit... Oula. Je voulais savoir un peu, justement, avec Ganesh. Oui, je voulais tirer, en fait... Là, on nous parle de futur, de projet. Peut-être, justement, ce que cette personne, elle voudrait voir arriver avec vous. Ouais, dans votre lien, dans votre relation. Qu'est-ce qu'elle a envie de voir arriver? D'accord. Quête spirituelle. Ouais, cette personne, elle a envie vraiment d'avancer avec vous, d'être vraiment liée à vous, de faire du... En tout cas, c'est quelqu'un qui croit en votre relation, quelle qu'elle soit. Hein, parce qu'après, ça peut être... Vous voyez, si vous le prenez dans le sens professionnel, c'est très bien aussi. Hein,
Ça veut dire que vous êtes, que la personne elle est satisfaite de votre travail, qu'elle a envie justement de déboucher sur quelque chose sur du long terme avec vous, qu'elle se projette peut-être même de vous faire avancer dans l'entreprise ou sur votre poste, etc. Donc vous pouvez le prendre aussi comme ça. C'est vraiment comme vous avez envie de le voir. Ouais, donc cette personne a envie vraiment de cheminer, d'avancer avec vous. Et pour elle, elle se lance dans une grande aventure en tout cas. Et il y a encore cette notion de voyage, vous voyez. Et peut-être que vous allez partir ensemble, hein, quelque part. Hein. Une petite surprise si vous n'êtes pas au courant, ou peut-être que c'est prévu, j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire gagner en sagesse et peut-être justement que vous allez pouvoir vous apprendre à vous connaître. Après, bon, voilà, je vous parle de voyage, etc. C'est peut-être simplement de passer plus de temps ensemble. Vous voyez, en dos de deck, on a la révélation. Ouais, peut-être que vous allez passer... En ce moment, il y a cette vibe de déclaration là qui revient tout le temps. Il y a des gens qui vont se déclarer hein, ou qui hésitent et qui... il va falloir y aller. Hein. Il va falloir y aller parce que je pense que ça va vous faire franchir un cap supplémentaire. Et oui, peut-être passer plus de temps ensemble et vous découvrir encore plus. Et cette personne, elle a vraiment envie de ça. Elle est curieuse de vous connaître et de... Voilà, et donc elle a envie que votre relation, elle avance. Peut-être envie justement de passer à une étape supérieure, de monter une nouvelle marche ensemble, on va dire. Allez, je vais vous prendre notre... dis-moi que tu m'aimes pour aller voir... Et cette personne, ce qu'elle aime bien en vous, quand même, c'est que vous êtes assez posé et que vous ayez la même vision de l'avenir. Voilà ce qu'on m'envoie. Bon, alors, ça va déboucher sur quoi, cette histoire? Aide, soutien, ancrage. Ouais, voilà, vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes ensemble, en fait. Voilà. Vous êtes ensemble dans la vie, vous vous aidez mutuellement dans les bons, dans les mauvais moments. Il y a une certaine, il y a une grande complicité, mais c'est ouais, comme une alchimie. Vous voyez, ouais, une alchimie, quelque chose d'inexplicable qui, en tout cas, si vous ne le ressentez pas maintenant, ben, ça va arriver peut-être, ouais, crescendo en fait, à force de vous connaître, de passer du temps ensemble, vous allez, et c'est quelque chose qui va être très, très apaisant comme sensation. Et peut-être justement qu'on vous conseille de passer du temps ensemble, de peut-être partir en week-end ou de passer plusieurs jours ensemble, en tout cas ouais, de partager, vous voyez, vous êtes vraiment de la même famille d'âme, ça va avancer cette relation, en plus Abeti, elle fait son chemin, elle suit sa route, et ça grandit, ça vous demande quand même, ouais, mais c'est pas une relation qui, comment dire, des fois... des relations qui vous tombent dessus comme ça, qui vous allument directement et que c'est tout feu, tout flamme et vous êtes, voilà, ça part sur des chapeaux de roue et vous savez plus donner de la tête, vous perdez un peu pied et tout. Là, non. Là, justement, c'est quelque chose de très établi qui va vous ancrer vraiment dans la réalité, que ce soit vous-même en fait. Vous allez peut-être retrouver justement, peut-être vous êtes des personnes qui n'avaient pas forcément, c'est pas péjoratif quand je vous dis vous n'avez pas les pieds sur terre, mais... mais peut-être que vous êtes des personnes qui êtes un peu perchées, un peu dans vos pensées, etc. et qui avaient du mal un peu avec à mettre les choses dans la réalité et à communiquer, etc. Et là, cette personne, justement, elle va vous apaiser là-dessus, elle va vous faire un peu redescendre sur terre, vous faire vous rendre compte parce que peut-être que vous êtes aussi des personnes qui avaient beaucoup besoin et envie de liberté et que vous avez eu peur au démarrage Là aussi, vous voyez, ça peut parler sur le plan professionnel. Peut-être qu'au moment de signer le CDI, vous étiez peut-être en intérim depuis X temps et vous vous êtes dit, waouh, moi, me fixer comme ça sur un taf, j'ai un peu de mal. Et ben là, on va vous mettre en confiance, au même titre que dans une relation amoureuse, pour vous montrer qu'on peut être à la fois libre et ensemble. C'est beau, c'est top ce tirage-là, moi j'aime. Hein. Donc il y a pas mal d'apprentissage et d'échanges en fait, d'équilibre entre le donner et le recevoir, quoi qu'il en soit, et quelle que soit cette relation. Donc c'est trop beau. On va aller tirer avec l'oracle de Mina et après on va aller prendre un message. Oh là là, bah, ça élimine déjà des cartes avec les cartes d'or.
Ah bah ouais. Merci les guides. Voilà. Hein, je disais quoi? Bah, ensemble, hein, nous, on est ensemble et puis c'est tout les gars. Et voilà. Parce que vous embêtez là. Qui marche avec toi. Faites de chaque lien un maillon de l'amour. Ensemble, nous sommes plus forts. Reconnais ta famille, crée ta famille. Tu n'es pas seul. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà. Hein. Voilà. La famille, vous êtes ensemble et voilà. Regardez un peu le regard de... Oh, j'adore. C'est magnifique. Mais cette personne, elle vous regarde un peu comme ça. Voilà. Allez, un message des cartes d'or. C'est trop beau, je suis trop contente. Bon, je vous cache pas que le choix numéro 1... enfin, le choix numéro 1, c'est parti un peu... Ça fait un peu... Ça piquait un peu au début. Et puis au final, c'est pour le meilleur. Hein, dans tous les cas, voilà. Alors... Un son émerge quand le silence est là. L'entends-tu? Laisse-le t'appeler, laisse-le t'amener vers ton centre sacré et rejaillir en une vague dorée. Ouais, le livret. Ah, il est là. Alors, 15. Alors. L'agitation de la vie t'amène parfois loin de ce que tu veux vraiment. Trop de bruit, trop de conseils, trop d'opinions, trop. Les voix se contredisent dans ta tête et elles t'empêchent d'y voir clair. Ce n'est peut-être pas le moment pour une réponse claire à tes questionnements. Tu peux revenir à tes mains qui tiennent fermement cette corde qui est supposée t'amener vers ta vérité. Tu peux observer, ressentir les muscles de ton corps en tension vers quelque chose qui se trouve devant toi, mais que tu ne vois pas. Et si tu essayais de lâcher cette corde, relâcher tes mains, tes bras, ta mâchoire, personne ne peut voler le secret que tu n'as pas encore écouté. Tu as déjà essayé de le tirer vers toi. Maintenant, tu peux lâcher. Laisse qu'il vienne à toi quand il sera prêt. Il est comme un enfant qu'on obligerait à jouer. Tu es libre de te réjouir de ne rien faire, du silence, du non-mouvement et même de l'ennui. Ne cherche plus à avancer. Goûte ce moment sacré où tout est vain et sans succès. Relâche ta mâchoire, tes épaules, tes mains, tes bras, tout tes forces s'en va, plus rien. Le silence est là, plus rien. Le silence est là, plus rien. Tout est noir et tu es à l'origine de la création. Un premier son est là, l'entends-tu? Il est encore loin. Laisse-le t'appeler, laisse-le t'amener vers ton centre sacré et rejaillir en une vague dorée. Alors ça, vous allez le prendre chacun à votre façon. Mais moi, là, ce qui me viendrait, ça serait peut-être justement de se dire que... de profiter de l'instant présent, de ne pas chercher justement... là, on est allé fouiller un peu, voir où allait cette relation, mais... prenez, là on vous donne des très belles choses, prenez-en conscience, soyez en gratitude envers ça, profitez-en, n'essayez, relâchez-vous, peut-être que vous aviez besoin justement d'entendre ça parce que vous aviez des doutes ou que voilà, en tout cas on vous dit de vous relâcher, de lâcher prise parce qu'il n'y a que des belles choses là, il n'y a que des belles choses, il n'y a aucune raison de vous faire du souci, profitez de l'instant présent sans... vous demandez où ça va aller parce que de toute façon ça va être un cheminement, tout n'est pas établi encore, ça va dépendre de votre comportement, du comportement de la personne en face, des événements qui vont venir à vous et que vous allez attirer. Donc voilà, soyez au calme avec tout ça, en tout cas il y a de très très belles choses, donc ne vous prenez pas la tête, profitez-en. Vous êtes bien avec cette personne dans toutes les situations. Même si des fois vous êtes un peu moins en communication ou que vous faites rien de spécial, vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes juste ensemble et ça suffit en fait. Vous voyez? Donc ouais, il y a peut-être un petit message particulier pour des personnes qui sont un peu hyperactives et qui aiment bien quand ça pulse tout le temps. Viens, on fait ça. Là, oh là là, non, on n'a pas prévu de choses. Oh là, moi, il faut absolument que je sorte le matin, l'après-midi, le soir. L'autre personne en face, des fois, elle est un petit peu plus casanière et tout. Moi, ça me convient pas trop. Après, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Parce que maintenant, ça me convient, mais peut-être qu'après, ça me conviendra plus et tout. Stop, arrêtez avec ça. D'accord? Soyez dans l'instant présent. Détachez-vous de votre mental. Est-ce que vous êtes bien? On peut être bien avec des personnes sans rien faire aussi. Si vous êtes bien, vous êtes bien. Et ça, vous le savez au fond de vous. Écoutez votre corps. Votre corps vous parle et vous avez juste à être ensemble et à vous laisser guider en fait. Tout simplement parce que c'est beaucoup votre mental aussi. Vous voyez, ce lâcher prise. Il y a des personnes qui sont trop dans
qui ont l'impression de... Ça aussi, message très particulier qui me vient. Il y a des personnes qui ont l'impression... le mot est fort, mais bon, ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Qui ont l'impression que quand elles ne sont pas toujours dans l'action, elles meurent en fait. Alors que la vie, c'est pas ça. Il faut savoir apprécier les moments de calme aussi, parce qu'il y a ces temps de dents de scie. Et quand on est au niveau des activités dans le creux de la vague, eh ben, il faut en profiter aussi. Surtout que là, on est en plein mois d'août. Pour la plupart, c'est une période assez creuse. Donc profitez-en pour vous relâcher et pour vous relaxer à deux. Et n'écoutez pas le brouhaha de votre mental, de votre ego ou des personnes autour de vous. Peut-être il y a ça aussi, encore un message particulier, des personnes qui mettent un peu le nez dans votre relation à vous dire « Ah oui, mais vous êtes vachement différents, ça va peut-être pas coller, t'es sûr ?» et tout, nanana. On s'en fout de ce que... Ce qui importe, c'est la façon dont cette personne vous fait vous sentir, comment vous vous sentez à son contact, ce qu'elle provoque en vous, et inversement. Et ce que disent les autres, on s'en fout en fait. Ça ne les regarde pas, donc soyez discrets. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous êtes protégés sur cette relation, ne vous inquiétez pas. Restez proche de vos ressentis et ça va le faire. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour et plein de zénitude. Calme. Voilà. Bisous. Bye bye.